Une nouvelle semaine commence et pour bien démarrer celle-ci, nous allons tester aujourd'hui la Xbox 360 trouvée hier au vide-grenier de Bron. Oh, regardez-moi ce carton prêt à craquer, ce carton rempli de trésors, rempli de jeux 360, une très belle Xbox et peut-être des manettes en très bon état. Comme vous avez pu le constater hier au vide-grenier live, j'ai fait exprès de ne pas vérifier l'état de la console, la totalité du lot pour garder cette surprise lors de cette vidéo. Et puis après tout, qu'est-ce que je perds? Quand la vendeuse m'a sorti un prix de seulement 30 € pour la totalité, j'ai dit je vais faire exprès de ne pas regarder les jeux, ce sera une surprise parce que déjà 30 € uniquement une Xbox 360, c'est déjà un super prix. D'ailleurs j'avais même bugué hier, je pensais que la vendeuse m'avait dit 30 € uniquement pour la console sans les jeux, mais m'avait dit 30 € le carton complet. Eh bah, même si on se tape 36 000 FIFA, c'est pas grave parce que j'ai pu voir qu'il y avait quand même 2-3 jeux intéressants sur le dessus. Mais en dessous, bah, on ne sait pas ce qu'il y a. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'on va vérifier la totalité des jeux de ce lot pour la première fois et tous ensemble. Et surtout, vérifier si la console fonctionne parfaitement. Et tout comme les précédentes fois, j'espère que vous allez balancer le maximum de likes. Il y a combien de jeux en tout dedans? Peut-être une trentaine? Oh, si on a une trentaine, ça fait seulement 1 € le jeu et la console gratos. Eh bah, si on se tape 36 000 jeux de sport, PES, FIFA, ce sera déjà moins fun que de tomber sur des shoot'em up, mais ça, j'en doute fort. Il n'y a pas de surprise sur les jeux qui se trouvent au-dessus, puisque j'ai pu les apercevoir à l'achat du lot. À commencer par NBA 2K12, alors je vous dis tout de suite, c'est pas un sport fait pour moi. Je préfère largement jouer aux jeux de golf et tu vas me dire il n'y a que ce jeu de sport qui m'intéresse. Et en parlant de jeux de basket, il y en a également un autre, c'est le 2K14. Par contre j'ai oublié de regarder s'il y a bien les jeux dedans et s'il n'y a pas de mélange. Comme ça on va vraiment vérifier la totalité du lot. Et également voir s'il n'y a pas de problème au niveau des... Bah il y a juste quelques micro-rayures mais rien de grave. Après c'est de la 3.6, c'est pas du format Blu-ray donc les CD se rayent plus facilement. Ça c'est déjà plus intéressant. Non pas celui-ci. Enfin si on le compare avec eFootball, si FIFA 13 est plus intéressant. Parce qu'au moins il n'est pas buggé. Un autre jeu de sport c'est le PES 6. C'est pas celui-ci qui est considéré comme le meilleur PES de l'histoire. Les 5 jeux suivants ne sont pas des jeux de sport. Ouf. Ah si, on a un jeu de sport extrême mais il se démarque des jeux de sport classiques. Le Tony Hawk Project 8 et il s'agissait du tout premier Tony Hawk sorti sur cette console. Juste avant celui-ci c'était American Wasteland qui était également sorti sur la 3.6 mais les graphismes étaient dépassés pour cette console. Celui-ci était vraiment fun, j'avais bien terminé. Oh, ça c'est joli. Le Naruto Ultimate Ninja Storm 3. J'ai oublié de vérifier si les jeux étaient dedans. Oh, il y a même un ticket de caisse dedans. Ah, c'est... Attention, la liste de courses, il y a du PQ là-dedans. Le jeu suivant, c'est Black Ops 1. Oh, très bonne histoire. Conviction. Battlefield 3, l'édition limitée. Et, chose intéressante, l'incroyable Hulk sur la 360. Et le jeu est dedans, c'est parfait. Oh, en plus, il est en très bon état. Alors du coup, qu'est-ce que nous avons en dessous là? 16, 18, 20, 21. Il y a 31 jeux en tout. Bah, j'étais pas loin, j'avais dit une trentaine, mais c'est 31 pour être plus précis. Alors là, nous avons le câble d'alimentation de la console. Bah c'est bon, c'est complet, c'est en 2 parties, parfait. Première manette qui malheureusement a été rongée au niveau du joystick gauche et en plus l'arrière c'est pas la même couleur. J'ai l'impression que les boutons ont tendance à s'enfoncer un petit peu trop. Le bouton X et A. On va voir la deuxième manette. Ah, la deuxième manette est déjà en meilleur état. Une manette noire, très bien. J'essaye d'observer les jeux mais j'ai un peu de mal là. Alors qu'est-ce que je peux voir? Les dieux auront leur guerrier, l'humanité son héros. J'ai reconnu le personnage, c'est Witcher. Le jeu que je vais sortir est Witcher 2. Non, bah non. Non, c'est Viking. Non, tête là, c'est Viking. Le personnage porte à confusion. C'est un jeu qu'on ne trouve pas souvent au vide-grenier. C'est bon signe pour la suite. Alors, le suivant, c'est, attention, Dirt 3, un petit jeu de course de rallye réaliste. Non, c'est pas du rallye ça, qu'est-ce que je raconte? Non, jeu de course, je sais même plus. Non, Dirt c'est réaliste, c'est pas arcade. C'est pas un Need for Speed, c'est pas un Burnout. Le jeu suivant c'est, attention... Oh, Coupe du monde en Afrique. Ouais, génial. Je veux pas 36 000 jeux de sport là-dedans. Allez, au moins une bonne grosse qualité qui va me permettre de sauter au plafond.
FIFA 18. En plus, c'est la version, c'est l'édition essentielle. Ouais. C'est pas le dernier FIFA de la 360, celui-là. Comme c'est l'édition essentielle, ils ont pas fait un FIFA 18 comme sur les autres consoles. Ils ont fait pris le FIFA 17 ou FIFA 16 et ils ont remis à jour les clubs. Je crois que c'est ça l'édition essentielle, une connerie comme ça. Je suis un petit peu perturbé parce qu'il doit y avoir 36 000 FIFA là-dedans. Je vais peut-être me taper toutes les éditions de FIFA et PES. Ah bon, ça va encore, puisque nous avons l'un des meilleurs jeux de course de cette console, c'est Pur. Et là, c'est la compilation Pur et Batman. Je dirais un mélange jeu de quad, SSX, vous pouvez faire des figures de fou, mais il est vraiment excellent. Et c'est un jeu qui a été fait par Black Rock Studio. Ils avaient également fait Split Second. Et c'était un studio appartenant à Disney, mais ils ont fermé le studio et j'étais vraiment dégoûté puisqu'ils avaient pondu deux des meilleurs jeux de course de la 360 PS3. Ah bah là nous avons le jeu de motocross MX ATV Extreme Limit. Donc on a du sport, de la course, super héros. Et le suivant ce sera, je regarde. Oh encore un jeu de sport. Oh on va se taper tous les jeux de basket et tous les jeux de FIFA là-dedans. NBA 2K11. Il reste combien de jeux? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Il y a même une démo là-dedans. Tout human, démo jouable. Mais qu'est-ce que je m'en fous ça. Après si, ouais, laisse tomber. Le magazine officiel Xbox. Bon, heureusement, les démos sont beaucoup plus fins. Parce que vous imaginez quand même, si les démos avaient la même taille que les boîtes de jeux, ça m'aurait porté à confusion totale. Je me serais tapé je sais pas combien de démos là-dedans. Jeu suivant. Oh, encore un FIFA. Mais mercredi là. Sortez-moi un bon jeu s'il vous plaît. Ah, ça c'est déjà plus intéressant. Enfin, plus vraiment puisque le jeu est disponible sur le Game Pass. Skate 3. Ah bah ouais, on a Tony Hawk et on a Skate. Beaucoup de jeux sport là dans ce lot. Ils pouvaient pas être fans des RPG, des shoot 'em up. Jeu suivant, attention. Ah bah tiens, la compilation Arcade Unplug. Et là-dedans, il y a des super jeux. Geometry Wars. Et il y a pas le Boom Boom Rocket. Non, il n'y a pas Boom Boom Rocket là-dedans. Bah le seul qui est cool, c'est le Geometry Wars dans cette compilation. Le suivant, c'est attention, ah bah c'est Battlefield Bad Company. Eh ben on a pas mal de jeux de guerre là-dedans. Ouais bah des jeux classiques. Allez, il manque plus qu'un GTA là-dedans et ce sera parfait. Hein. Nous avons plus rien, un jeu de rugby. Ah, fait chier. C'est quoi ça? Ah bah nous avons Call of Duty Modern Warfare 3. Des jeux qui intéressent pas grand monde. Ensuite c'est... Oh, il s'agit de mon deuxième jeu de la 360 préféré. On testera ce jeu avec la console. The Club, bienvenue dans le club. C'est un jeu où votre but est de tuer avec style. Bon, ça rattrape le lot, même si c'est pas un jeu qui est ultra convoité et qui coûte cher. Ensuite, nous avons un petit Assassin's Creed. Le troisième Assassin's Creed dans ce lot. Il ne reste plus que 5 jeux et une autre démo à la mort moineux. La démo de Call of Duty 3, je m'en fous, allez hop. L'un des meilleurs FPS de cette génération de consoles. Far Cry 3. Ensuite nous avons... Ah bah... Qu'est-ce que je vous avais dit? C'était sûr qu'on allait se taper un GTA dans le lot. Le premier, mais vraiment le tout premier Assassin's Creed. Battlefield 3. Et le dernier c'est... Ah bah... C'est pas un jeu recherché, convoité, qui coûte extrêmement cher. C'est le 4ème Syntro. Nous terminons avec... la Xbox 360, et cette console correspond à la Xbox 360. Et vite, puisque celle-ci se démarque du précédent modèle avec sa couleur noire. Il n'y a plus rien dedans, il n'y a même pas un autre jeu, non. Le carton est vide, on a fini pour la découverte de ce lot. Finalement, une petite Non, je vais pas dire que c'est une déception là. J'ai quand même acheté le lot à 30 balles, il y a 30 jeux, on va peut-être pas abuser. Mis à part quelques petites touffes de poussière, il n'y a pas l'air d'avoir anguille sous roche. Bon, on va chercher la grosse télé et on va... Ah ben non, pas besoin d'aller chercher la petite télé, on va installer ceci sur la grande télé 4K. Et zou, j'ai tout le nécessaire, c'est-à-dire la console, une manette, un câble HDMI récupéré dans un coin de ma collection, plus 2 piles pour la manette. Oh, il ne faudra pas espérer à une première version de l'interface, étant donné qu'il s'agit de la version Elite et que la vendeuse m'avait vendu des jeux qui se jouent en ligne très récents, c'est-à-dire comme le dernier FIFA. Il ne faudra pas s'attendre à une première interface. Mais c'est pas grave. Ah, mais je sais pas mettre là. Wow, on va pas s'embêter à mettre le câble Ethernet. Ah mais bah oui, mais je me trompe de sens là. Attention, 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 j'ai toujours cette peur de ce petit moment là.
C'est bon, parfait. On va mettre 2 piles dans la manette et voir si la console démarre direct quand je démarre la manette. Et ce sera la première fois que je démarre une Xbox 360 sur cette télé 4K. Bingo! Plus qu'à espérer qu'il n'y a pas les 3 LED rouges. Pour l'instant ça démarre tout de suite. Il y a peut-être une surprise du chef devant. Enfin, s'il y a une surprise du chef, ça se trouve, c'est un jeu qui faisait partie du lot et qui n'était pas dans sa boîte. Ah bah tiens, Rugby Challenge qui est dedans. Allez, viens par là toi. Ici la console fonctionne parfaitement, eh ben on peut dire qu'elle en a dans le bide la version Elite. Allez, on met le club dedans. Non, on va pas mettre le club tout de suite parce que je sais que le jeu se démarre automatiquement. On va déjà regarder les succès débloqués par le profil. 8475, bon. Mais peut-être qu'il y a un jeu dans le profil qui n'était pas dans le lot. Alors, FIFA, Doritos, Lego, MXGP... Ah bah Handball. Handball il y était pas. MX, Pure, NBA, Coupe du Monde, Splinter Cell, Far Cry, Rayman 3 HD, non celui-ci il était pas en boîte, c'est une version des maths. Skate 3, Red Dead Redemption, il était pas dedans. FIFA 15, Battlefield, Assassin's Creed 3, Call of Duty Ghost, il n'était pas non plus dedans. Black Ops 2 non plus. Top Spin non plus. Putain, ils ont joué à 1 contre 100. Non, a priori, il n'y avait pas de jeu de fou dans ce profil qui faisait partie du lot. Donc ça va. Par contre, comme je ne vais pas installer le jeu, on va entendre un bruit de réacteur d'avion. On va atteindre les 160 décibels avec le boucan de cette console. Bah au moins, ça va me permettre de bien écouter la lecture du CD. Y a pas de problème. Waouh, cette console a l'air de fonctionner, mais vraiment de façon impeccable. Incroyable. Regardez, il n'y a pas eu de problème, parfait. Moi, celui que je prends, c'est Seeger. Seeger, bienvenue dans le club. Je suis... On s'en fout de toi. Je sais comment ça se joue. Pour gagner cette épreuve, il faut le faire un maximum de points, que je trouve la sortie et que je sois au top du classement. Avec mon expérience dans ce jeu, j'ai même obtenu plusieurs records mondiaux en ligne. Je vais pas avoir de soucis. Enfin, ça remonte à tellement longtemps. Si, j'en avais fait un en vidéo sur YouTube. Si, je me souviens. Ah, va te faire cuire un œuf. C'est pas la première fois que je vous présente ce jeu. Alors là, c'est nous. Et à chaque fois que vous faites un tir de style, vous gagnez des points. Et vous avez un système de combo, c'est pour ça qu'il faut vraiment se manier le fion. Hein. Vite, dépêche-toi. Attention. Par contre, je suis tout près de l'écran, j'ai un peu de mal à voir. Merde. Il est où ce plouc? Il est là. J'ai perdu. Ouais, mais attends, je suis trop près de l'écran aussi, j'ai un peu de mal. On recommence, j'étais un peu rouillé. Mais allez, mais mon combo fait chier. Voilà, 5000 points. Attention. Je ne vais pas tuer. Voilà. Excellent tir. Et voilà. Vite, on se magne. Oh, il y a un crâne là. Ouais, bah, j'ai pas fait tous les crânes. Mais il passe par là, débile. Voilà. 900 000 points. Oh, mais qu'est-ce que c'était nul. Oh, je suis vraiment déçu de moi. J'étais tellement à fond dedans que j'ai complètement oublié le sujet de cette vidéo qui était de tester le bon fonctionnement de cette Xbox 360 Elite. Et c'est parfaitement le cas. Il n'y a pas eu de problème. La manette fonctionne parfaitement. Bon, pas l'autre parce qu'elle était vraiment explosée. Je me suis rendu compte juste après que le bouton L1 était mort. Il était enfoncé dans la carcasse. Donc ça va rien de la tester. Mais c'est vraiment... C'était une superbe affaire de ce vide-grenier avec une console qui fonctionne aux petits oignons. C'en est terminé pour la première vidéo de cette semaine et on se retrouvera demain pour la prochaine vidéo et j'ai déjà ma petite idée en tête concernant le concept. Allez, bisous tout le monde, c'était Asterion et à demain.